Tu sais, je me rappelle très bien cette période de ma vie, quand j'avais l'impression que tout était contre moi. Je travaillais dans un entrepôt, toute la journée à déplacer des cartons, à réorganiser des palettes, jour après jour, semaine après semaine. C'était la même routine. Le soir, j'étais épuisé. Et le matin, il fallait recommencer. Encore et encore, on a l'impression de vivre, mais en même temps, on stagne. Le monde bouge autour de nous, et nous, on reste coincé, mon salaire tombait sur mon compte. Mais à peine assez pour payer le loyer, les factures, la nourriture, et ce jour-là, je me souviens, je rentrais dans le magasin après ma journée de travail. J'étais fatigué, je voulais juste manger quelque chose de bon, sentir un peu de plaisir, peut-être même un chocolat, juste pour me sentir vivant. Mais je n'avais pas assez d'argent, et chaque pas me rappelait que ces eux n'étaient pas pour moi. Je regardais les étalages, les couleurs, les odeurs, tout semblait être pour les autres, pas pour moi. Je voulais aller au cinéma, juste pour me changer les idées, quelques heures d'évasion, mais c'était impossible. Pas d'argent, pas de force, pas de temps, et dans ma tête, tournait toujours la même phrase. C'est comme ça que tu vas vivre, pour toujours. Tu es coincé, tu n'y arriveras jamais, on se sent écrasé, seul, comme si personne ne te voyait. Chaque matin, je me réveillais avec cette lourdeur, mes pensées commençaient avant même que j'ouvre les yeux. Encore l'entrepôt, encore des cartons, encore la fatigue. Et toute la journée, on devient un automate. Travailler, porter, rentrer, encore, et tout semble contre toi. Le monde, la vie, les circonstances, et toi, seul. Mais un jour, je me suis dit, si je continue à penser comme ça, rien ne changera. Tout ce que je vivais venait de mes pensées, même si tout semblait réel autour de moi. Et là, je me suis souvenu d'une idée que j'avais lue dans un livre des Rhonda Byrne. The Secret, elle disait que nos pensées sont comme un aimant. Ce que nous gardons dans notre tête, nous l'attirons dans notre vie. Alors, j'ai décidé d'essayer, parce que de toute façon, je n'avais rien à perdre. J'ai commencé petit. Chaque matin, en allant à l'entrepôt, je me suis imaginé une autre vie. Pas une vie luxueuse, juste une vie où je pouvais manger ce que je voulais, ne pas compter chaque centime, aller au cinéma, me promener, ressentir la chaleur, le confort, le repos. Au début, c'était difficile. Mon esprit se moquait de moi. Regarde-toi, tu es encore à l'entrepôt, fatigué, sans argent, et tu rêves d'une autre vie. C'est ridicule, mais je revenais toujours à cette image. Chaque jour, je visualisais chaque détail, l'odeur du pop-corn au cinéma, le siège chaud, les rires autour, le goût du chocolat. Et, petit à petit, des petits miracles ont commencé à apparaître. Des heures libres après le travail, des moments pour moi, une aide inattendue, un petit travail supplémentaire, un peu d'argent en plus. Des petites choses, mais pour moi, c'était des signes que si je maintiens mes pensées, la vie répond. Et le plus important, j'ai compris que la ligne des miracles commence quand TU choisit ce que tu veux garder dans ta tête. Pas quand on te donne de l'argent, pas quand quelqu'un te sauve, mais quand TU décide de penser autrement. Et le jour où j'ai dit « je veux voir une autre vie, je veux la joie, la chaleur, des moments délicieux », j'ai fait le premier pas vers les miracles. Maintenant, quand je repense à cette période, je comprends que les miracles sont autour de nous et tout commence par nos pensées. Il suffit de tenir et de ne pas laisser la fatigue, la pauvreté ou la peur contrôler ton image de l'avenir. Tu sais, parfois je me rends compte que le focus, c'est presque comme un super pouvoir. Mais la plupart des gens ne le savent même pas à cette époque. Je travaillais dans un entrepôt, jour après jour, carton, palettes, encore des cartons. Tout était pareil. Monotone, lourd, et dans ma tête, tournait toujours la même pensée, je veux changer de vie. Je veux quelque chose de réel. Je veux ressentir de la joie, comme les autres. Et il y a eu ce moment où j'avais vraiment besoin d'argent. À la fin du mois, presque rien ne restait. Et je me disais, si je n'ai pas cet argent maintenant, je ne pourrais même pas manger correctement. Je me souviens, debout à la caisse, regardant mes derniers euros dans le porte-monnaie, et je pensais, bon, c'est la limite. Et là, quelque chose a clinqué à l'intérieur. J'ai compris que me plaindre, me lamenter, ne servirait à rien. Si je voulais quelque chose, je devais me concentrer. Totalement, me concentrer. J'ai choisi un seul désir. Précis, concret, quelque chose de vraiment important pour moi. Pas un rêve vague. Toute ma vie sera parfaite? Non, juste un objectif clair. Je voulais gagner quelques centaines d'euros pour payer les dépenses urgentes et un peu soulager ma vie, et j'ai utilisé une petite technique
que j'avais vues dans des livres sur la loi de l'attraction. Chaque jour, en allant à l'entrepôt, je gardais dans ma tête l'image que mon objectif était déjà atteint. Je me représentais l'argent sur mon compte. La tranquillité, le soulagement, la joie. Je ressentais tout comme si c'était déjà réel. Au début, c'était étrange. Mon esprit se moquait de moi. « Regarde-toi, toujours à l'entrepôt, épuisé, sans argent, et tu rêves d'autre chose ? Ridicule !» Mais je revenais, encore et encore, à cette image. Je visualisais les détails, tenir l'argent dans mes mains, ressentir son poids, savourer la tranquillité, pouvoir acheter ce que je voulais, chaque détail, je le vivais dans ma tête. Et tu sais quoi ? Après une semaine, quelque chose d'incroyable est arrivé. Un ami, qui faisait parfois des petits boulots, m'a proposé de remplacer quelqu'un quelques heures. C'était peu, mais suffisant pour atteindre mon objectif de la semaine. Et le plus fou, je ne l'avais pas demandé, je ne l'avais pas cherché, c'est venu comme par hasard, comme si la vie répondait à mes pensées. J'ai continué l'expérience. Chaque jour, je choisissais un petit objectif et je le maintenais dans ma tête. Par exemple, je voulais juste un chocolat chaud après le travail et je trouvais un moyen de l'acheter. Même quand je pensais que je n'avais pas d'argent, je voulais me promener le soir, profiter du calme et soudain, quelques heures libres apparaissaient chaque fois. C'était un signe que si tu te concentres sur ton désir, la vie répond. Mais j'ai aussi appris que ce n'est pas seulement visualiser, c'est la qualité de ton énergie. Si tes pensées sont faibles, pleines de doutes, elles n'attirent presque rien. Mais si tu maintiens l'image avec émotion, joy, gratitude, alors le résultat arrive plus vite. J'ai commencé à avoir une vraie régularité chaque fois que je gardais mon objectif et que je vivais la sensation de l'avoir déjà. Quelque chose se produisait, petit miracle qui s'additionnait, devenant plus grand. Même pour un gars ordinaire, fatigué après l'entrepôt, avec un petit salaire, sans grands moyens, ça marche. Et la chose la plus importante que j'ai comprise, choisis un désir précis, garde-le dans ta tête, vis-le comme réel, et ne laisse pas la peur, la fatigue, les doutes détruire ton focus. Même quand tout semble contre toi, ça fonctionne. Le monde commence à répondre. Les opportunités apparaissent, et tu réalises que les miracles existent. Il suffit de les voir et de garder ton attention sur ce que tu veux. Tu sais, il y a une chose que peu de gens comprennent sur la loi de l'attraction et la puissance du focus. Les miracles n'arrivent presque jamais d'un coup. Comme la foudre, ils apparaissent plutôt à travers de petits pas, à travers des habitudes que nous construisons chaque jour, même si elles semblent insignifiantes. Et je veux te raconter comment j'ai commencé à remarquer ces petits pas, qui ont en fait changé toute ma vie. Après avoir commencé à garder mes désirs dans ma tête, j'ai compris, visualiser seulement, ce n'est pas suffisant, il faut agir. Même un tout petit peu, même si ça semble inutile. Par exemple, quand je travaillais à l'entrepôt, chaque jour avant ma journée, je m'asseyais quelques minutes, je fermais les yeux et je me disais dans ma tête, aujourd'hui, je vais remarquer une opportunité qui me rapproche de mon objectif. Au début, ça semblait inutile, une perte de temps. Mais peu à peu, j'ai commencé à voir des détails que je ne remarquais jamais avant, de petites opportunités, des gestes gentils de collègues, quelques heures libres que je pouvais enfin utiliser pour moi. Et tu sais quoi ? Ces petites habitudes se sont accumulées comme des briques chaque matin. Je commençais avec un objectif précis, pas toute ma vie, juste une chose simple, par exemple. Je voulais m'acheter un repas correct après le travail et je gardais cette image dans ma tête, le goût, le plaisir, la gratitude et parfois, incroyable, quelqu'un me proposait des heures supplémentaires où je trouvais un moyen inattendu d'économiser et l'argent apparaissait comme par magie. Ces petits miracles renforçaient de ma foi. Que cette méthode fonctionne vraiment, j'ai aussi remarqué que l'habitude de penser à ce que tu veux et non à ce que tu crains change ta réalité. Avant, je pensais constamment au manque d'argent, à la fatigue, à l'absurdité du travail, et que se passait-il ? Rien ne changeait, mais quand je vivais mentalement l'état de mon objectif, comme si c'était déjà arrivé, la vie s'alignait progressivement. C'est un processus, comme construire lentement, brique par brique, jour après jour, et ces petits pas m'ont aussi aidé à rester motivé. Même dans les pires jours, il y avait des moments où je rentrais du travail complètement épuisé, et mes pensées revenaient toujours à « ça ne marchera jamais ». Alors je faisais un exercice simple, je fermais les yeux, respirais profondément, et je me concentrais sur une seule petite joie, une tasse de chocolat chaud, une promenade dans le parc, un appel à un ami, quelques minutes seulement, et soudain, légèreté, contrôle, sentiment que je pouvais encore changer quelque chose, petit à petit,
Ces habitudes sont devenues une partie de ma vie. J'ai commencé à remarquer des schémas. Quand je gardais un objectif précis en tête et que je faisais de petites actions, les miracles commençaient à arriver. Un par un, petits événements qui s'additionnaient, formant quelque chose de plus grand. Parfois, c'était de l'argent. Parfois, des rencontres inattendues. Parfois, juste un sentiment de paix intérieure. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Et une autre chose importante, les petits pas construisant la confiance dans le processus avant, je voulais tout en même temps, plus d'argent, plus de liberté, plus de joie. Mais quand l'attente était trop grande, je me décourageais vite. Maintenant, je sais, la vie se construit lentement. Les miracles arrivent graduellement. Par l'attention aux détails, par l'habitude de garder dans sa tête l'image du désir, par de petites actions qui chaque jour façonnent ta réalité et en regardant en arrière, je comprends que sans ces petits pas, sans l'habitude de maintenir mon attention sur un objectif précis, je n'aurais jamais vu les premiers signes de miracle dans ma vie, comme des graines. Petites, invisibles, mais si tu les arroses chaque jour, avec attention et émotion, elles poussent, donnent des fruits. Et un jour, tu réalises que tout autour de toi a changé et le plus fou, ça marche pour tout le monde, même pour un gars ordinaire, fatigué après l'entrepôt, avec un petit salaire, sans relations ou moyens spéciaux. Tout commence par de petits pas et un petit focus. Tu sais, je veux te raconter quelque chose d'important. Ce ne sont pas les circonstances extérieures qui façonnent ta vie. Mais comment tu perçois ces circonstances? Quand je repense à mes journées à l'entrepôt, tout était pareil. Fatigue, froid, ennui, petit salaire, bruit constant, travail manuel invisible aux yeux des autres. Mais à l'intérieur, quelque chose changeait. Quand j'ai commencé à travailler avec mes pensées, au début, c'était difficile. Chaque jour, irritation, fatigue, sentiment d'impuissance, je voulais crier. Je voulais fuir ce monde qui semblait contre moi. Mais un jour, j'ai compris, si je continue à me concentrer sur la fatigue et l'irritation, rien ne changera. Alors j'ai commencé à changer consciemment mes pensées, pas tout de suite de grands objectifs. Juste des petites choses, remarquer ce pourquoi je pouvais être reconnaissant. Par exemple, je me réjouissais d'avoir mes gants de travail, d'un café chaud le matin, d'un sourire d'un collègue, d'une aide pour déplacer une boîte lourde. Chaque petite sensation de gratitude, chaque petite joie semblait augmenter mon énergie intérieure. J'ai compris que les émotions sont le carburant de l'attraction. Quand tu gardes des pensées négatives, tout semble lourd. La vie te tire vers le bas. Quand tu te concentres sur le positif, même petit, tout autour change. Je commençais à voir les opportunités que j'ignorais avant. Quelques heures libres pour moi. Des bonus inattendus. Des rencontres qui pouvaient t'aider. Et c'est là que j'ai compris. La transformation intérieure est plus importante que l'extérieur, jour après jour. J'entraînais mon esprit à rester positif. Même quand tout semblait s'effondrer. Je me disais, aujourd'hui, je vais remarquer une joie. Je vais trouver une opportunité. Je vais voir un miracle. Parfois, ça semblait ridicule. Devant des piles de carton, la fatigue et un salaire minime. Mais cet état d'esprit changeait tout. J'ai commencé à comprendre. Nos pensées ne reflètent pas seulement la réalité. Elles la créent, et plus je maintenais des pensées positives, plus des événements correspondant à cet état arrivaient. Parfois de l'argent trouvé par hasard, parfois de l'aide de mes amis, parfois juste un sentiment de bonheur. Quelque chose que je n'avais jamais ressenti. De petits miracles qui, petit à petit, formaient une sensation que la vie devenait plus facile, plus joyeuse. Et autre chose importante, les émotions sont le pont entre pensée et événements. Si les pensées sont vides, sans énergie, elles attirent peu de choses, mais si elles sont pleines de gratitude, de joie, de plaisir, l'univers répond plus vite. J'utilisais cela chaque matin avant le travail. Je fermais les yeux. Je me souvenais d'un moment agréable de la veille. Je gardais cette sensation et je projetais mentalement la journée comme si elle se déroulait parfaitement. Et cela changeait tout. Je voyais plus de détails, des sourires, des opportunités, des moments qui semblaient auparavant insignifiants. Le plus important que j'ai compris, la transformation intérieure n'est pas instantanée. C'est un travail quotidien. Une habitude de voir le positif, de garder en tête l'image de la joie et de la gratitude. Mais ce processus déclenche une chaîne d'événements qui finit par produire de vrais miracles. Même si tout semble immobile dehors, ton état intérieur était la clé pour attirer ce que tu désires. Et maintenant, quand je regarde en arrière, je comprends que ces leçons étaient les plus précieuses de ma vie. Pas le salaire, pas la chance, pas les événements aléatoires, mais ma capacité à maintenir un état intérieur positif, à voir la joie dans les petites choses, à croire que chaque jour peut apporter un petit miracle. Cette pratique est devenue la base de ma vie.
Et elle a mené à des événements plus grands. Argent, opportunités, rencontres qui changeaient tout. Mais tout a commencé par un choix intérieur. Choisir le positif, garder la joie, créer une énergie qui attire ce que tu veux. Tu sais, parfois, les miracles apparaissent de manière vraiment inattendue. Par exemple, un jour, je rentrais du travail à l'entrepôt, fatigué, et je pensais « j'aimerais tant essayer de peindre ». Je gardais juste cette image dans ma tête. Moi devant un chevalet avec des pinceaux et de la peinture, et quelques jours plus tard, j'ai trouvé par hasard une boîte de peinture presque neuve. Quelqu'un les avait laissées à côté de la poubelle. J'ai pris les peintures et j'ai senti un petit miracle, comme si le monde me disait « continue, tout est possible ». Un autre jour, je rêvais d'aller à un concert d'un musicien célèbre. Les billets étaient chers et je n'avais pas l'argent. J'ai continué à garder ce désir en tête et j'ai même participé à un petit concours à la radio juste pour m'amuser et, incroyable, j'ai gagné un billet. Je me souviens de la surprise et de la joie quand j'ai tenu le billet dans ma main. Un vrai petit miracle, ça a renforcé ma foi. Les pensées attirent vraiment les opportunités. Et puis, il y a eu ce jour où je devais absolument aller à l'autre bout de la ville. Les embouteillages étaient horribles. Les transports publics pleins à craquer. Tout semblait impossible. Mais, comme par magie, je suis arrivé rapidement, facilement, et à l'heure, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Mais pour moi, c'était un petit miracle réel. Tout s'est aligné avec fluidité et confort, et j'ai senti que l'univers m'aidait à avancer. Il y a aussi ce moment inattendu. J'avais un problème à résoudre chez moi. Je ne voyais pas de solution évidente. J'ai gardé dans ma tête l'image d'une solution qui fonctionne parfaitement. Et le lendemain, je rencontre un ami qui me donne exactement l'idée qu'il me fallait, un petit miracle discret, qui montre que l'univers envoie des indices, si on reste attentif et ouvert. Et tu sais quoi ? Les miracles ne sont pas toujours de l'argent ou des objets, parfois. Ce sont des moments où la vie te montre le chemin, où les décisions deviennent simples, où les événements s'emboîtent parfaitement, comme un puzzle. Chaque petite coïncidence renforce la foi, montre que le focus sur ton objectif fonctionne, que ton énergie et ton intention attirent des opportunités inattendues. Depuis, je m'efforce de remarquer à chaque signe, chaque petite synchronicité, chaque inspiration qui surgit dans la vie quotidienne. Parfois, c'est une rencontre qui donne un conseil utile. Parfois, une opportunité qui surgit au bon moment. Parfois, juste la sensation que tu prends la bonne décision. Ces petits miracles apportent nos joies, confiance et force pour avancer, même quand la vie semble difficile, pleine d'obstacles. Après tous ces petits miracles que j'ai commencé à remarquer, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Quand tu as un désir, le monde commence à te donner de petits signaux. Ces signes ne sont pas toujours évidents. Mais si tu fais attention, ils te montrent que ton objectif approche. Par exemple, je rêvais depuis longtemps de m'essayer à la peinture. Comme je l'ai raconté dans le 5e point, un jour, en marchant dans la rue, je passe devant un artiste de rue qui faisait des portraits des passants. Je me suis arrêté, j'ai regardé son travail et à l'intérieur, quelque chose a cliqué. Oui, c'est ce que tu veux. C'est ton chemin. Petit signe, hasard, peut-être, mais j'ai senti que c'était le monde qui m'indiquait la direction. Autre exemple, je voulais assister à un concert d'un musicien célèbre, je n'avais pas d'argent pour un billet. Mais je gardais cette image en tête et quelques jours plus tard, à la radio, un concours pour gagner des billets était organisé, j'ai participé, presque sans y croire. ET, j'ai gagné. Au début, ça semblait être un hasard, mais en réalité, c'était un signal, ton désir est proche. Sois attentif. Une autre fois, je voulais passer une soirée agréable, mais je n'avais ni argent ni énergie. Je visualisais un moment léger et plaisant. Et le lendemain, en sortant, je vois l'affiche d'un concert gratuit près de chez moi. J'y vais, je profite pleinement et je comprends. Parfois, le monde te propose exactement ce qui correspond à ton désir intérieur. Ces signes sont comme des balises. Ils montrent que ton désir commence à se manifester. Parfois, c'est un mot entendu dans une conversation. Parfois, une rencontre inattendue. Parfois, un événement auquel tu ne prêterais normalement aucune attention. Mais si tu gardes ton focus et ton attention, ces signaux te permettent de rester confiant et de comprendre, ça arrive bientôt. J'ai compris que ces indices sont un autre niveau du fonctionnement de la loi de l'attraction. Si dans le 5e point, les miracles venaient de synchronicité et d'événements inattendus, ici, ils viennent de signaux qui tracent ton chemin vers l'objectif. Le monde semble te dire « continue à croire, continue à garder l'image dans ta tête, et ça arrivera bientôt ». Avec chaque signal, ma confiance grandissait. Je sentais que je faisais partie de quelque chose de plus grand. Je remarquais des détails que j'ignorais avant et je comprenais que l'accomplissement d'un désir n'est pas un miracle instantané.
mais une série de petits pas, de signes et de coïncidences qui se combinent pour créer le résultat. Et le plus incroyable, ces signes apparaissent dans les moments les plus ordinaires, sur le chemin du travail, pendant une promenade, dans une conversation avec un inconnu. Il ne demande pas d'argent, ni de contact, ni de conditions spéciales. Tout ce qu'il faut, c'est de l'attention, de la foi, et la capacité de reconnaître le signal quand il arrive. Depuis ce jour, je fais attention à chaque signe, même si un désir semble impossible. Je sais que le monde m'indique que mon objectif approche, et ce sentiment de confiance et de sérénité me donne l'énergie de continuer, de garder l'image dans ma tête et d'avancer vers mon rêve, même quand le chemin semble long et difficile. Tu sais, après tout ce qui s'est passé, j'ai compris une chose simple mais puissante. Parfois, il faut juste se relâcher, ne pas essayer de contrôler chaque étape, ne pas forcer ses désirs à se réaliser selon un plan, mais simplement vivre avec le cœur ouvert. Je me souviens, je rêvais de petites joies, sortir en ville, voir un concert, simplement passer une soirée différemment. Avant, je m'inquiétais, pas d'argent, pas de temps, pas d'énergie. Maintenant, je comprends, quand tu prends le temps de remarquer les signes autour de toi, quand tu fais confiance à la vie et à toi-même, tout arrive comme par magie. Et tu sais quoi? Ces miracles ne sont pas toujours bruyants. Parfois, c'est juste un moment de légèreté. Tu marches et tout s'aligne parfaitement, les routes sont libres, les gens sourient, les hasards les travaillent pour toi. Parfois, c'est l'inspiration qui surgit dans ta tête quand tu t'y attends le moins. Parfois, c'est quelqu'un dans ta vie au bon moment qui te donne exactement le conseil que tu cherchais depuis longtemps. L'important, c'est d'être ouvert. Ne pas attendre que le miracle arrive avec fracas. Ne pas exiger que tout corresponde parfaitement. Le monde te murmure constamment des signes. Il te montre que ton objectif est proche, que ton désir est presque là. Tu dois juste les remarquer. J'ai compris, le bonheur n'est pas dans le résultat final. Il est dans ces petits moments, dans la fluidité du chemin, dans la confiance, dans le sentiment que tu vas exactement là où tu dois aller. Et quand tu vis avec ce sentiment, cœur ouvert, attention éveillée, les miracles deviennent une partie normale de ta vie. Ils apparaissent chaque jour. Dans les petites victoires, les rencontres inattendues, les joies simples, et ce sentiment rend la vie extraordinaire. Alors mon conseil, garde le focus, visualise tes désirs, mais vis chaque jour ouvert et joyeux. Remarque les signes, savoure les petits miracles, fais confiance au monde et ensuite, tout commence à se mettre en place, facilement, naturellement, magiquement. Et dans une de mes prochaines vidéos, je te montrerai comment créer correctement des affirmations pour qu'elles fonctionnent vraiment. Alors, abonne-toi pour ne pas manquer ça.